Quelqu'un, il a raconté qu'une fois à Ouman, il a vu Ravram ben Nachman qui était en train de dire le Tikkun Chatzot, la prière de minuit. Vechazar arbe al tevot, hayu banai shomemim. Il répétait beaucoup, mes enfants, mes enfants, ils sont dans le désert. Kamou nistalku korbanav kan ve'eretz Israël. Et bien, de là, comment on comprend que il disait ça avec beaucoup, il répétait beaucoup, qu'il a perdu tous ses enfants en Eretz Israël. Si Père Rabbi Yaakov Melamed, vous voyez, c'était pas une petite affaire de monter en Eretz Israël. C'était très, très risqué. Très, très risqué. Il y avait des maladies, des épidémies, de la pauvreté. C'était très, très dur. C'est ces gens-là qui ont ouvert Eretz Israël. Qu'est-ce qui fait que maintenant les gens ils peuvent monter en Israël? Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour ça. Regardez la souffrance que c'est. Combien, jusqu'à qu'il ait des enfants. Il avait déjà presque 50 ans quand il a commencé à avoir des enfants. Et regardez quelle vie. Tout ça, c'est la souffrance d'ouvrir la route. D'ouvrir la route, ça coûte très, très cher. D'ouvrir la route, c'est très, très dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accusations. Quelqu'un qui ouvre des routes, d'ouvre des chemins pour les autres, ça demande beaucoup de dons de soi. C'est pas évident. Donc ça aussi, c'est pour savoir que même si nous, des fois, on a des difficultés et que c'est pas facile, qu'on vit des choses qui sont pas faciles, il faut savoir qu'on ouvre. Aujourd'hui, ce qu'on a passé, toutes ces horreurs-là, depuis le 7 octobre, toutes ces horreurs avec toutes ces choses qui sont indescriptibles, il faut savoir que c'est le prix de l'ouverture. Après ça, il va y avoir des ouvertures comme il n'y a jamais eu. Il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. Parce que ces vies-là, elles partent pas comme ça. C'est pas des gens, ils partent, voilà, bon, il y a eu du terrorisme et voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Chaque souffrance de quelqu'un qui est en Eretz Israël, chaque petite chose, chaque difficulté, la moindre difficulté en Eretz Israël, ça ouvre des choses. Ça ouvre des choses. Parce que c'est la pointe, c'est l'avant du monde. C'est la cime, c'est le niveau le plus élevé du monde. Et là-bas, quand on veut ouvrir, c'est le monde entier qui s'ouvre. C'est pas que Eretz Israël. Quand on ouvre, c'est pour toute l'humanité, c'est pour tout le monde. Donc c'est dur. Les gens qui sont là devant, comme dans des guerres, des gens qui vont ouvrir le chemin pour les autres qui vont arriver après. C'est dur à ouvrir. Ces gens-là, ils ont donné leur vie pour que ça s'ouvre. Donc, même si quelqu'un il passe des difficultés dans des domaines dans sa vie, il faut savoir que chaque chose, du moment où quelqu'un il a la foi, quelqu'un il croit en Dieu, quelqu'un il essaye de servir Dieu, il faut savoir que toute souffrance qu'il y a, c'est une ouverture pour le monde. C'est une ouverture pour lui, pour sa famille, pour l'homme Israël, pour le monde. C'est des avant-gardistes, c'est des gens qui sont en avant. C'est pour ça qu'il y a ces difficultés-là. Voilà, exactement, Marie-Milo. Il y a un plan. Il y a un plan d'ouverture. C'est pour ça, parce qu'il n'y a aucune raison de souffrir dans ce monde. Normalement, on n'est pas là pour souffrir. Hachem, il nous a amenés ici parce qu'il nous aime. Il n'y a aucune raison de souffrir. La souffrance, c'est pour ouvrir la porte. C'est ça qui est dur. C'est pour ça qu'on passe chacune, les difficultés que chacune y passe. C'est uniquement pour ça.